Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du bonheur, une des 18 notions centrales du bac de philo. C'est parti. Alors, tout d'abord, un petit point définitionnel. Le bonheur se définit comme un état de satisfaction prolongé et durable, et cela s'oppose au plaisir et à la joie, qui sont des sentiments plus éphémères, d'une satisfaction plus intense. Dans un premier temps, nous allons nous demander si le bonheur est accessible. Alors, pour Épicure et pour les épicuriens, c'est-à-dire pour les personnes qui suivent sa doctrine, oui, le bonheur est accessible à tous. En effet, Épicure va redéfinir le bonheur. Pour lui, c'est quelque chose d'accessible à tous parce que c'est simplement le fait de ne pas avoir l'esprit agité ni le corps souffrant. Donc, si on n'a pas de douleur corporelle et si on ne ressent pas d'angoisse terrible, alors nous sommes heureux. Alors nous avons atteint le bonheur. On va maintenant s'intéresser au point de vue des stoïciens. Alors les stoïciens, ce sont ceux qui pensent qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. C'est l'élément fondamental qui permet de définir le stoïcisme. En fait, il ne faut pas se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de nous pour les stoïciens. Donc, en d'autres termes, si quelque chose ne dépend pas de nous, si quelque chose a une cause externe à notre personne, eh bien, nous n'avons absolument pas le droit de laisser cette chose nous affecter. En revanche, ce qui peut affecter notre bonheur, ce qui a le droit d'avoir un impact négatif sur nous-mêmes, eh bien, c'est uniquement ce qui dépend de nous. Les stoïciens diront que l'homme sage, c'est celui qui est heureux même sous la torture. En effet, ce que d'autres font subir à son corps ne dépend pas de lui. Il ne laisse donc pas cela l'affecter et nuire à son bonheur. Nous allons maintenant nous demander si le bonheur est le but suprême, c'est-à-dire le souverain. Donc, pour Pascal, oui, le bonheur est le but suprême. C'est le but de l'homme. Mais ce but est inatteignable, puisque l'homme se condamne lui-même au malheur. En d'autres termes, le bonheur, c'est le but de la vie humaine, mais c'est un but qui n'est pas atteignable, puisque l'homme fera lui-même son malheur. L'homme s'empêche lui-même d'être heureux. En effet, et là, c'est un lien qu'on peut faire avec le cours sur l'existence et le temps. En effet, l'homme ne pense jamais au temps présent. Il se préoccupe toujours du passé ou alors toujours du futur, c'est-à-dire de deux temporalités qui n'existent plus concernant le passé ou qui n'existent pas encore concernant le futur. L'homme s'imagine un futur radieux, un futur heureux, au lieu d'améliorer son présent pour être plus épanoui. Il va donc concentrer son énergie à la construction d'un futur heureux et va, ce faisant, accepter un présent malheureux. Sauf que, problème, il n'a aucune assurance d'arriver à cet avenir parce que cet avenir, justement, est incertain et loin. Alors, rien ne dit que l'homme ne pourra pas mourir demain, par exemple. Ce n'est pas très joyeux, mais c'est la thèse de Pascal. Donc, pour revenir à la question du bonheur, le bonheur est le but de l'homme, mais paradoxalement, l'homme, en ne vivant pas dans la bonne temporalité, c'est-à-dire dans la seule qui existe réellement, le présent, se condamne au malheur. On va maintenant se demander si le désir empêche l'homme d'être heureux. Et nous allons commencer par parler d'un philosophe nommé Schopenhauer. Pour Schopenhauer, le bonheur est rarement atteint par les hommes, même si tous le cherchent. En effet, nous désirons sans cesse quelque chose de nouveau et nous souffrons parce que ce désir n'est pas satisfait. Et quand nous satisfaisons enfin notre désir, eh bien nous nous lassons très rapidement et nous avons d'autres désirs qui se surajoutent à ce désir satisfait. C'est pourquoi le bonheur ne doit pas être le but de la vie, c'est pourquoi le vrai sage ne cherche pas le bonheur, puisque le désir empêche l'homme d'être heureux. Socrate émet une objection à cette thèse de Schopenhauer. Alors évidemment, il ne l'émet pas au moment où Schopenhauer en parle, hein, puisque Socrate a vécu près de 2000 ans avant Schopenhauer.
On va pouvoir dire qu'on peut mentionner une objection à la thèse de Schopenhauer en parlant de Socrate. Socrate, tel que sa parole est retranscrite dans le Gorgias, un dialogue de Platon. Platon va mettre en scène des discussions entre Socrate et d'autres personnages, et une des discussions concerne la question du désir et du bonheur. Le point de vue de Socrate est le suivant. L'homme est comme un trou percé, parce qu'il va chercher à remplir ce tonneau en satisfaisant ses désirs et en pensant qu'il faut le remplir entièrement pour être heureux, donc satisfaire tous ses désirs. Ce faisant, non seulement on perd notre liberté et on devient esclave de nos désirs, c'est à mettre en lien avec le cours sur la liberté, mais en plus, on se condamne à nos malheurs puisque c'est une quête inatteignable. Donc Socrate invite l'homme à se satisfaire de ce qu'il a et à se maîtriser dans la volonté de satisfaire tous ses désirs. L'homme ne doit pas chercher à satisfaire tous ses désirs, sinon il ne sera jamais heureux. Donc, tout naturellement, nous allons nous demander si par conséquent, la recherche du bonheur peut-elle conduire au malheur. On va commencer par parler de Descartes. Pour lui, la recherche du bonheur peut nous apporter le malheur, parce que le bonheur est quelque chose d'éphémère et d'illusoire. C'est pourquoi il invite à rechercher la vérité que le bonheur, parce que la vérité nous apporte une plus grande satisfaction. Un autre philosophe nommé John Stuart Mill va venir mettre en valeur l'idée que les hommes ne recherchent pas forcément le bonheur, parce qu'ils ne sont pas prêts à faire certains compromis qui pourraient les rendre heureux. Ils préfèrent garder leur intelligence et leur raison et être malheureux, plutôt que d'être changés en une espèce moins évoluée, mais heureuse, ou même plutôt que d'être ignorants et heureux. Je cite John Stuart Mill, il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. Donc nous voyons que les deux points de vue de Descartes et de John Stuart Mill concernant cette question de la recherche au bonheur peuvent être opposés. Et voilà, le cours du jour est terminé. Je vous invite à nous rejoindre et je vous dis à très bientôt.